Bonjour, alors aujourd'hui ça va être un petit peu un cas clinique, ça va être surtout une super réussite. Je suis fière, pas de moi, mais fière de lui. Je vous raconte le cas. Je pense que ça va servir à tout le monde, ça va redonner du courage à tout le monde. On va parler de perte de poids dans ce cas-là essentiel pour la santé, et je vais vous expliquer le cas de Marc. Marc, il vient me voir il y a... donc on est en janvier 2025, donc il vient me voir en juin 2023, c'est-à-dire il y a 1 an et demi. Aujourd'hui, on a une réussite, on a fêté son 30e kilo de moins. Quand il vient me voir, il est lourd ici, vraiment, sur le ventre, sur ce qu'on appelle cette obésité androïde, et il vient me voir parce que son cardiologue lui a fait peur. Il est allé voir le cardiologue parce qu'il a vu l'ostéopathe. Vous voyez, c'est un peu un enchaînement en général. Et le cardiologue lui a dit, il faut rapidement vous débarrasser de ces kilos. Et il avait déjà, il y a une vingtaine d'années à peu près, rencontré une diététicienne et ça n'avait pas matché. C'est un grand épicurien, Marc. Et donc, la diététique et la nutrition n'étaient pas du tout pour lui. Et pourquoi je vous donne la manière dont il vient, parce que vous allez voir que dans l'histoire, c'est relativement important. Donc, Marc, je le reçois en juin 2023. Et donc, il vient avec cette obésité androïde et puis il a de la poitrine, entre guillemets. Il fait ce qu'on appelle la gynécomastie. Il est essoufflé. Il a des bouffées de chaleur. Hier, dans mon cabinet, il a chaud et il demande à un moment qu'on déplace les sièges pour être proche de la clim. Et donc, pendant, de nouveau, 2 heures, comme vous le savez, dans mon cabinet, je lui pose plein de questions. Je lui demande bien sûr son but à lui et puis son engagement. Qu'est-ce qu'il pense qu'il va pouvoir faire? Comment il voit notre travail ensemble? Combien de fois il a envie de venir me voir, etc., etc. Alors, Marc, quand il vient me voir, il a 58 ans. Il est chef d'entreprise. Et il est amené à faire, je fais souvent ça parce que j'ai ma petite feuille, parce que je veux rien louper en fait, de son cas concret, parce que ça va vous aider aussi. Je sais que vous êtes beaucoup d'étudiants de naturaux à regarder derrière. Donc quand il vient me voir, il a 58 ans, il est chef d'entreprise et il fait beaucoup de voyages d'affaires. Donc c'est très souvent des restaurants. Et c'est ça qui lui fait peur en fait, c'est ça qu'il savait n'a pas matché avec la diététicienne en fait. C'est l'histoire des restos, etc., etc. Donc, après 1h30 de rencontre, après avoir fait pendant 15 minutes le tour en médecine chinoise avec de la digiponcture, la prise de pouls, regarder la langue, etc., etc., on met en place ensemble une rencontre tous les 3 mois avec un objectif qui est de passer donc de la taille 52, c'est-à-dire que son tour de taille faisait 102 cm quand je le rencontre en juin 2023, à sa réussite aujourd'hui. Il était très fier de me montrer qu'il avait un pantalon de taille 42. Il était à 80, enfin il est, pardon, aujourd'hui à 81 cm de tour de taille. Ça veut donc dire qu'il est passé du 52 au 42 en pantalon. Et que je vous ai dit que c'était un épicurien. Et que donc ça n'a pas été facile. Et que la perte de poids, de toute manière, c'est pour ça que je voulais vous donner ce cas concret aujourd'hui, elle est jamais facile. On est passé par des hauts, par des bas, et puis on a eu pas mal, entre guillemets, de, comment j'appelle ça, des haies, en fait, sur le chemin. Donc, n'ayant pas de bilan sanguin digne de ce nom, je fais, premier deal, travail sur le sommeil et travail sur l'hydratation. En fait, quand il est en voiture, il boit pas. Quand il est au resto, il boit pas. Et s'il boit, ben, c'est un café à la fin du repas et un demi-verre de vin rouge. Et ben, de temps en temps, ouais, il a un petit verre d'eau, peut-être des fois le matin, etc. Mais en tout cas, il y a quasiment pas d'eau. Et sans hydratation, ça va être difficile de perdre du poids, ça va être difficile de relarguer les toxines. Et il a un sommeil plutôt haché. Il est complètement HS, il est fatigué, hein, il est chef d'entreprise, il est très stressé, il utilise énormément de cortisol. Et donc, il s'endort très vite, mais il a plusieurs réveils dans la journée. Donc, on part. Premier conseil, simple, mise en place, entre guillemets, de ce que moi j'appelle des biorhythmes, c'est-à-dire se recaler pour réussir à avoir un sommeil de qualité.
Et puis, je lui demande de boire de l'eau. Donc, je lui explique quelle eau il doit boire en fonction de lui, puisque tout le monde ne boit pas la même eau. Quand est-ce qu'il doit la boire, comment il doit la boire. Je rentre un verre d'eau à jeun le matin et on se donne rendez-vous dans 3 mois. C'est tout ce que je lui demande pour le moment. J'ai besoin, en fait, qu'il soit hydraté pour que la eau, ça soit connecté. Pour que les toxines sortent et surtout pour qu'on n'ait plus de problème de volémie, notamment je pense par rapport à sa tension artérielle, à ses sécrétions de cortisol très importantes, puisque lorsqu'on sécrète du cortisol, ce sont nos surrénales qui travaillent. Les surrénales vont donc sécréter derrière des androgènes, et on va en parler juste après, et vont sécréter aussi de l'aldostérone qui va gérer les minéraux et donc la flotte. Ça, c'est la première chose. Ensuite, le sommeil, c'est important parce que le corps va mincir. Il ne mincit que la nuit. Le corps va mincir, se régénérer, se refroidir, se réparer, se détoxiner uniquement la nuit. Tous les organes se reposent et, entre guillemets, se font une beauté la nuit. Et donc, c'est vrai que lorsqu'on est chef d'entreprise, lorsqu'on a beaucoup de travail, lorsqu'on est toujours en vadrouille dans les hôtels, etc., c'est pas forcément le plus facile. Et donc, on fait d'abord avec des biorhythmes, et puis au bout d'un mois, moi j'aime bien qu'on m'envoie un petit mail, un petit SMS pour me dire comment ça va. Sur l'hydratation, ça va beaucoup mieux, il se sent beaucoup moins fatigué. Par contre, sur le sommeil, c'est pas encore ça, il y a des réveils encore la nuit, et donc on va partir sur un ensemble de plantes. Des plantes qui sont bien connues comme la lavande, la mélisse, etc., etc. Et puis je lui fais faire surtout de l'olfaction. Et il a choisi dans mon cabinet, j'ai 3 huiles essentielles, il en a choisi une qui était orange douce, et il va faire de l'olfaction d'orange douce. Je dis bien olfaction, puisque mettre des huiles essentielles sur le plexus ou sur le poignet, ça va emboucaner votre foie, et lorsqu'on a déjà une obésité androïde, le foie, c'est pas forcément la bonne solution. Il vaudrait mieux que ce soit notre ami. Et donc, au bout d'un mois, ça y est, le sommeil est de plus en plus régulier. Et quand il se lève le matin, il sent que ça devient de plus en plus réparateur. La fatigue est mieux. C'est pas encore ça, mais c'est mieux. Deuxième rendez-vous, il vient avec son bilan sanguin. Et sur le bilan sanguin, j'ai eu la chance d'avoir un médecin qui suive bien, mais le médecin, c'est aussi, entre guillemets, un grand copain de Marc. Et donc, j'ai réussi à avoir la testostérone, j'ai réussi à avoir les œstrogènes, j'ai réussi à avoir la DHEA, etc. Enfin, voilà, c'était vraiment super, super. Moi, j'avais surtout besoin, alors puisqu'il était en andropause et qu'il en avait des signes, et des signes qui pour moi n'étaient pas forcément des bons signes d'andropause, j'avais besoin surtout de voir où il en était de son cortisol, bien sûr, mais comme il vient en obésité androïde et qu'il est envoyé par son cardio, alors il n'est pas envoyé chez moi par le cardio, hein, on est d'accord, hein, faut pas rêver non plus. J'avais besoin de l'hémoglobine glyquée, j'avais besoin des triglycérides, j'avais besoin de l'insuline, j'avais besoin du cholestérol, bien sûr, et puis du fonctionnement du foie. Et sur ce deuxième bilan sanguin que je lis, puisque je suis infirmière anesthésiste et que je suis apte à lire le bilan sanguin, je lis le bilan sanguin et, comme son médecin, on trouve que le taux de testostérone est trop haut par rapport aux signes qu'il donne et par rapport à son âge. Et puis, il y a effectivement une grosse résistance à l'insuline, à la limite du diabète, avec une hémoglobine glyquée qui est un peu haute. Il y a des triglycérides. Jusque-là, pour moi, avec de l'obésité androïde, ça m'étonne pas. Mais il n'y a pas de cholestérol. En fait, Marc est un vrai sanguin, comme on dit en naturopathie, et le cholestérol, tout va bien. Finalement, le petit verre de vin rouge de temps en temps, c'est pas trop mal. Et donc, là, je questionne sur ses ressentis, sur sa libido, sur quand est-ce que sont arrivés ses seins, est-ce qu'ils sont arrivés avec la prise de poids, etc. Je pars un petit peu sur cette histoire aussi de fatigue, quand est-ce qu'elle est là, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pas mieux. Et sur cette deuxième étape, puisqu'on n'a pas du tout changé l'alimentation en première étape, je prends quand même les mesures. J'ai déjà 2 cm de moins autour de taille, avec la sensation qui est donnée par Marc, qui est moins l'impression d'être gonflé. Il sent qu'il est moins serré dans ses pantalons à la fin de la journée. Et là, je me dis, c'est bon, on avance bien. Et donc, on fait des changements alimentaires en sachant que il est sur la route, il va au resto, que c'est un épicurien. Et donc, on fait les changements alimentaires où la première chose que je remets en place,
c'est le petit déjeuner protéiné le matin qu'il n'avait pas et qui est pourtant facile à faire quand on est aujourd'hui à l'hôtel, en tout cas dans les 3/4 des hôtels dignes de ce nom. Et pour le prochain rendez-vous, dans 3 mois, je lui dis déjà qu'il va falloir qu'il se prépare à comprendre comment, dans sa vie de chef d'entreprise, il va avoir besoin de trouver du temps pour mettre de l'activité physique. Pour l'instant, j'en ai toujours pas mis. Il est un peu, entre guillemets, toujours en mouvement, même des fois comme ça et qu'il n'a pas envie. Hein. Mais pour l'instant, on y va mollo. On va faire des changements alimentaires et, comme je vous le dis, pas forcément la partie la plus facile puisqu'il y a déjà les dogmes et les croyances, il y a ce qui s'est passé chez la diététicienne et il y a le fait que ce soit un épicurien. Mais il met en place. Il met en place et j'ai un petit SMS au bout de 3 semaines à peu près où il me dit « Nadège, ça se passe plutôt pas trop mal, c'est pas toujours évident, mais ça se passe pas mal. » Et donc on continue d'avancer, on se revoit, je prends des mesures avant de faire quoi que ce soit, et là on a perdu 10 cm de tour de taille. C'est-à-dire qu'il me dit « Je porte une ceinture ». Génial de porter une ceinture. L'énergie revient. L'énergie revient, surtout le matin. Il se sent mieux le matin. Mais j'ai toujours en postprandial voilà. Et moi, je veux aller gratter un petit peu sur les hormones avant de passer à l'étape suivante. Et donc, je lui demande s'il serait OK de faire un bilan sur les vitamines, les sels minéraux et justement un gros bilan hormonal un peu plus poussé entre guillemets, c'est-à-dire que j'aimerais bien aller regarder la thyroïde, j'aimerais bien regarder un petit peu faire une iodurie, etc. Même si c'est pas trop dans mon habitude, mais là il n'y a pas de problème entre guillemets d'argent, il a vraiment envie de s'impliquer et il y a vraiment entre guillemets un gros danger derrière. Donc une prise en charge qui est un peu différente en fait. Et donc il y a la demande de faire le bilan sanguin et il y a je continue l'alimentation et je lui rajoute un peu d'activité physique. Et je dis bien juste un peu parce que pour l'instant, il est trop encore en surpoids sur ses articulations pour ne pas prendre de risques physiquement. Donc je lui demande s'il peut juste commencer doucement à marcher. À marcher en fonction de son cœur, en fonction de son corps, de son ressenti, de son essoufflement. C'est tout ce que je lui demande et on continue l'alimentation. Sur l'alimentation, je rajoute, quand c'est possible, en fonction de ce qu'il a mangé le midi, et notamment quand il n'est pas, entre guillemets, on va dire, à la maison, puisqu'il a une famille, de faire un jeûne intermittent le soir. Et on avance comme ça, et on se retrouve 3 mois après. Là, j'ai pas de SMS. Et donc, je me dis, que se passe-t-il donc? Et je comprends, en fait, au rendez-vous suivant, que il n'y a pas de SMS, tout simplement parce qu'il y a un bilan hormonal qui n'est pas au taquet. Et il y a, entre guillemets, ce cortisol qui reprend le relais. Il est, pardon, dans la période inventaire, fin d'année, compte, etc., etc. Et puis, il a sa fille qui est malade, qui se fait un Covid bien cogné. Et donc, il est un peu inquiet. Et ben, sur le bilan sanguin, on le voit tout de suite. On voit tout de suite déjà que le cortisol, il est reparti au taquet. Mais vous me direz, on n'a pas fait grand-chose pour le cortisol, si ce n'est hydrater et bien dormir la nuit. Donc, on lit le bilan sanguin ensemble. Moi, j'aime bien me mettre à côté de vous quand c'est ça. Et on va regarder effectivement les carences qu'il a. Puisque vous vous souvenez, moi, je dis toujours que lorsque l'on est en surpoids, on est forcément carencé puisque on a un corps qui ne reçoit pas ce qu'il devait ou devrait recevoir. Donc, pas mal de carences, notamment dans les vitamines B, des carences en vitamine D, bien sûr, mais ça, je le supplémente en vitamine D depuis le premier rendez-vous, notamment par la gestion du sommeil et par le fait que je suis en obésité androïde sans syndrome métabolique, mais que j'ai une perméabilité intestinale. Donc, moi, je fais ça avec la vitamine D. Je trouve que c'est ce qui marche le mieux. Ça aide beaucoup sur le sommeil et c'est ce qui permet d'avoir les jonctions serrées. Et je regarde les hormones et je lui explique les hormones et je prends le bilan d'avant. Et je lui dis, vous voyez, là,
vous avez un taux de testostérone qui est très élevé, alors que vous avez des signes d'hypotestostérone. Il me dit oui, effectivement. Et on rappelle les signes d'hypotestostérone, hein. Les pertes de cheveux, la prise de poids androïde, justement, le manque de libido, l'absence d'érection le matin, par exemple, mais la peau aussi, etc., etc. Passons. Les histoires de pilosité sous les bras, etc. Et puis, sur le deuxième bilan sanguin, donc celui du rendez-vous là, il y a beaucoup moins de testostérone, mais par contre, il se sent mieux. Et moi, je me rends compte que la gynécomastie est complètement différente. Donc, je regarde un peu le crâne, je vois qu'il y a de nouveau des petites repousses de cheveux, par exemple. Donc ici, hein, la calvitie, là. Et je lui dis, comment vous expliquez, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez pris des compléments alimentaires, vous avez fait quelque chose. Et là, il me dit, c'est vrai que j'ai oublié de vous dire, en fait, mon ostéopathe m'avait conseillé des plantes pour la testostérone. Il me disait que non seulement ça aiderait pour l'andropause, mais que deuxièmement, ça allait me permettre de reprendre du muscle et donc de perdre du poids. Alors, l'ostéopathe qu'il va voir, je le connais, c'est un ostéopathe. Point. Il n'y a pas de formation en phyto, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de bidule. La réputation qu'il a, c'est qu'il est maqué avec un laboratoire. Voilà. Pas de jugement, pas de machin, chacun son job, il le fait comme ça, il y a des gens qui en ont besoin, et c'est ok, j'ai pas de problème avec ça. Il n'empêche que ce monsieur, qui a des risques cardiovasculaires, qui est en obésité morbide, se retrouve avec de la testostérone, qui, entre guillemets, est chez lui découpée et transformée en œstrogène. Ça lui fait une imprégnation œstrogénique qui ne va pas du tout dans le bon sens pour la perte de poids, mais aussi pour tout le reste. Heureusement, il a arrêté le complément alimentaire après avoir fini la boîte, et on est tranquille. Et ben donc, on arrête. Pour l'instant, c'est pas le moment de s'occuper de ça. Et donc, sur le bilan sanguin, carence en iode, carence en zinc, carence en vitamine D, carence en vitamine B, carence en sélénium, et qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah oui, bah oui, évidemment. Grosse hypothyroïdie. Et oui, parce que l'hypothyroïdie, elle existe aussi chez les hommes. Donc, grosse hypothyroïdie. Donc, étape suivante, nous allons faire rentrer la respiration. Enfin, on garde toujours tout ce que j'ai dit avant. On n'a rien changé. Pour l'instant, sur l'alimentation, je ne change rien. On est toujours avec le petit déj protéiné, etc., etc. Enfin, ce que j'ai l'habitude de donner à un homme qui veut perdre du poids. Mais quasiment à tout le monde, je donne du petit déj protéiné, c'est la base. Mais là, on va rentrer la respiration régulière. C'est-à-dire qu'il a pris l'habitude, il a une montre connectée, toutes les 90 minutes, ça fait bzzzt à son poignet, il boit son verre d'eau. Donc je lui dis à chaque fois, vous buvez votre verre d'eau, respiration. Et puis, essayez petit à petit de mettre de la cohérence cardiaque dans votre journée. Alimentation, on reste pareil. Il a pris l'habitude de faire son jeûne intermittent le lundi soir, puisque comme ça, le week-end, il se fait un poil plus plaisir. On n'oublie pas que c'est un épicurien. Mais sur le reste, pas de changement. Et je donne un complément alimentaire pour apporter tout ce qui lui manque. Donc, je trouve une synergie qui est très sympa. Une synergie dans laquelle il y a aussi, entre guillemets, de la tyrosine pour essayer d'aller booster un petit peu cette thyroïde. Mais je sais très bien que cette thyroïde, elle est aussi dans cet état-là. 1, parce qu'il est carencé, d'où la synergie. 2, parce que stress. Rendez-vous 3 mois après. Donc, si on compte bien, on est normalement à 1 an après. Et là, quasiment, je le trouve métamorphosé. C'est-à-dire que quand je le vois dans la salle d'attente et que je l'appelle, il se retourne et je me dis « Waouh !» Ok ? Ben, waouh, ça y est, on a gagné, quoi. C'est super génial et on n'a encore pas tout fait. Donc, on prend plus de testostérone qui nous apporte des œstrogènes. Parce que les œstrogènes, c'est pas bon pour la prostate chez l'homme. C'est pas bon non plus parce qu'on va retenir l'eau, etc., etc. Ok ? Donc, ça c'est fini déjà. Il prend plus de testostérone. On amène toutes les carences. Et puis, on a relancé la thyroïde parce qu'il a travaillé sur la gestion du stress. Parce que c'est ça qui est important. Si vous relancez une thyroïde alors que la gestion du stress, elle n'est pas prise en charge, vous relancez dans le vide. Ça sert à rien, hein, ok ? Et puis, moi, ce que j'aime chez les hommes, et c'est ce qui s'est passé chez Marc aussi, c'est qu'en fait, vous donnez des consignes, ils suivent les consignes. C'est les meilleurs consultants que j'ai, c'est les hommes.
Et donc là, le premier truc que je fais, c'est pour me faire plaisir à moi, et je sais que ça va lui faire plaisir, c'est prise de centimètres. Et il me dit, Nadège, je suis au 48. Vous voyez un peu je suis au 48. Et vraiment, on sent qu'il va mieux. Il se tient beaucoup plus droit. Le teint de sa peau a complètement changé. Il a repris beaucoup de cheveux ici. Il a plus les petits boutons là. Enfin voilà, c'est juste incroyable. Et donc, dans la prise en charge, on est déjà quasiment à presque tout. Donc, l'idée, c'est, j'ai peur qu'il stagne sur la perte de poids. Parce que souvent, on prend les habitudes et puis machin, et puis on se fait plaisir le petit week-end, et puis bon. Et donc, je lui propose de se mettre à la musculation. Et donc là, je lui dis, attention, on se mesure, on ne se pèse plus, puisque à partir de maintenant, vous allez prendre du muscle. Donc, naturellement, derrière, vous allez prendre du poids. Et puis, peut-être que la perte de la masse grasse ne sera pas aussi importante que la prise de muscle. Donc, vous jetez, entre guillemets, votre pèse-personne. Et puis, on va prendre entre guillemets, ce que moi j'appelle des super aliments à base de prot. Et ce qu'il y a de bien, c'est que là, pareil, ça suit. Il a trouvé vraiment son rythme de vie. Quand il est stressé, il a tout de suite le réflexe, respiration. C'est lui qui vient au rendez-vous suivant en me disant, Nadège, je voudrais me mettre à la méditation, vous m'aviez parlé de petits bambous, c'est super génial, est-ce qu'il n'y en a pas des autres, etc., etc. Et donc, je le trouve complètement changé. Et c'est ce que je vous dis toujours, lorsque, entre guillemets, vous avez un cerveau qui n'est plus dans le plâtre et qui est correctement nourri, naturellement, vous allez vers des nouvelles choses. Tout ça, ça n'a pas été aussi facile que je vous le raconte. Bien sûr qu'il y a eu des baisses de morale. Bien sûr que lorsqu'il y a un gros stress, comme à la fin de l'année, on regonfle au niveau de l'estomac. Bien sûr que de découvrir que lorsqu'on arrête le complément alimentaire, la fatigue, elle revient un peu. On reprend le complément alimentaire. Bien sûr que se rendre compte que, en fait, de temps en temps, en fonction de ce qu'il mange, l'estomac regonfle. Eh bien, c'est pas grave. Mon but, c'est d'être là et de vous donner le petit truc. Et puis surtout, dans la perte de poids, on n'est pas toujours à 100%. De temps en temps, on retombe un peu. Et c'est OK. Et c'est là que c'est top, c'est que en fait, avec Marc, il a une force, c'est un épicurien, mais c'est aussi ce qu'on appelle un sanguin, comme je vous le disais. Et donc, il a une force de caractère qui est juste incroyable. Et donc, quand il va tomber 24-48 heures et puis il remonte. Et puis, là, je dis, écoutez, on va pas se voir pendant 6 mois. Ah non, si, on revient tous les 3 mois. Enfin bon, passons. Donc, on continue à se voir et on s'est vu ce matin. Et ce matin, c'était... donc, moi, je lui ai montré les mesures du premier jour et je lui montre les mesures d'aujourd'hui. Donc, il passe du 52 au 42 en pantalon. Et surtout, on a un homme qui est complètement différent. Plus de signes, entre guillemets, d'hyperoestrogénie. Plus de signes de manque de testostérone. Plus de ventre. Un corps qui est musclé puisqu'il s'est acheté en fait des haltères. Il va marcher avec les haltères. Et puis, même quand il est à l'hôtel, il fait avec ses haltères. Donc, en plus de ce qu'il réussit à faire quand il est à la maison, etc., dans la salle de muscu, bien sûr. La seule chose que je rentre là aujourd'hui, c'est les étirements puisqu'il est en andropause, qu'il a été en surpoids longtemps. Donc, il faut qu'on mette en place des étirements pour qu'il puisse prendre soin justement de ses tendons, etc., etc. Et c'est, entre guillemets, mon dernier rendez-vous jusque dans 6 mois ou 1 an. Lui me dit 6 mois, donc j'attends son appel dans 6 mois, où on fera enfin la détox du foie. Mais pour l'instant, je n'ai rien fait pour le foie, si ce n'est la bouillotte, le verre d'eau à jeun, bien sûr, tout simplement parce que le foie, il est emboucané par la perte de poids. Et si je vais le détoxiner, je vais l'épuiser, en fait. Donc, je le soutiens, bien sûr, avec la bouillotte, je le soutiens avec l'alimentation, je le soutiens avec la gestion du stress, je le soutiens avec la respiration, avec la marche, etc., avec la douche froide jusqu'aux genoux, etc. Mais je fais pas plus. Parce que je veux pas que le foie s'épuise en lui donnant des choses qui pourraient l'épuiser. Et donc, pourquoi je vous raconte ce cas clinique-là? C'est pour vous montrer qu'en fait, 1, la perte de poids, elle est possible. 2, en tout cas, chez moi,
on fait les choses dans l'ordre. On n'attaque pas sur l'alimentation si c'est pas l'alimentation le cas premier. On n'attaque pas avec une tonne de compléments alimentaires si c'est pas le cas. On fait les choses par étapes, on explique, on dit que c'est normal de retomber, on dit que c'est normal de stagner. L'important, c'est toujours d'avancer et de se rendre compte qu'en fait, avec les changements qu'on met en place, on a un meilleur sommeil, on a une plus belle peau, on a des cheveux qui repoussent, on a le moral, on est moins fatigué, on a plus envie de faire des choses, etc., etc. Je crois que la plus belle chose qu'il ait pu me dire, c'est qu'en fait, il avait plus aucun problème de mémoire, plus aucun problème de concentration, il se souvenait des choses, il avait retrouvé en fait le contact avec ses clients qui était vraiment différent. Avant, il se traînait en fait, hein. Il disait, mais dans la voiture, j'étais obligée de dormir après le repas, enfin voilà. Alors évidemment, je vous ai pas mis toutes les étapes, je vous ai pas mis tout ce que je lui ai écrit dans les mails, mais en tout cas, je vous ai essayé de vous mettre les choses importantes. Les choses importantes, c'est aussi de se dire que lorsqu'on se fait accompagner, on se fait accompagner par des gens qui ont... déjà, on essaye d'aller vers quelqu'un qui nous est conseillé. Deuxièmement, on évite de prendre des compléments alimentaires quand la personne ou n'est pas formée ou nous tout seuls en magasin bio ou en pharmacie, puisque vous avez vu que là, en fait, les plantes pour augmenter la testostérone, c'était pas du tout ce qu'il lui fallait. Et puis on s'accroche. Ok, ça a eu un coût. Ok, Marc avait la possibilité de venir tous les 3 mois. Mais comme il me l'a dit aujourd'hui, je regrette rien, Nadège, parce que ça fait 1 an et demi, entre guillemets, qu'on se voit. 1 an et demi, 30 kilos, du 52 au 42, et surtout un homme qui a perdu au moins 10 ans quand vous le regardez. Un homme qui, aujourd'hui, a de l'énergie, qui profite de ses enfants, de ses petits-enfants, qui a une manière de vivre, de penser qui est complètement différente. Et c'est ça que je voulais partager avec vous. Quel que soit, entre guillemets, votre problème de santé, il faut savoir qu'il faut du temps, parce qu'il va falloir tenir sur la longueur. Il faut mettre les choses petit à petit en place, se rendre compte de ce que ça nous amène. Si ça amène pas grand-chose, de revoir un peu avec votre coach, entre guillemets, comment on peut modifier pour avancer, que ce n'est pas la prise d'un complément alimentaire qui change tout, même si dans ce cas-là, ça a beaucoup changé les choses et que bien sûr, ça change les choses, mais c'est pas un complément alimentaire qui va faire que vous allez perdre du poids, notamment dans ce cas-là, et qu'il faut s'accrocher, que c'est pas toujours facile, qu'il y a des hauts et qu'il y a des bas, mais que si on continue à avancer, naturellement, ça marche. Pour Marc, par exemple, avant de finir cette vidéo, il faut dire qu'au moment où on rentre l'activité physique, une activité physique qu'il a eu beaucoup de mal à mettre en place, puisqu'il avait pris les habitudes de rentrer à l'hôtel, comme il était fatigué, de se jeter sur le lit, de regarder la télé, etc., etc., et puis de se mettre sur son ordinateur et de travailler jusqu'à minuit, ça a été difficile de mettre de l'activité physique en place. Mais quand il a commencé, en fait, il a senti les endorphines. Il a commencé par 20 minutes tous les jours, c'est-à-dire rien du tout en fait. Il faisait souvent le tour de l'hôtel. Voilà. Il commençait comme ça, doucement à son rythme. Et puis il a agrandi. Il s'est mis à marcher après le repas de midi. Il s'est mis à marcher le soir à la place de s'étaler entre guillemets sur son lit, tout simplement parce qu'il avait plus d'énergie. Donc on a plus envie de faire les choses. Hein. Ça c'est ok aussi. Hein. Et à partir du moment où il a eu une activité physique tous les jours, il a fondu beaucoup plus vite. Hein. Donc, on ne perd pas de poids si on ne fait pas d'activité physique, mais on ne peut pas faire d'activité physique si on n'a pas réglé l'hydratation, les carences, le sommeil. Ça sert à rien. Vous n'avez pas l'énergie pour le faire. Donc, au début, vous ne vous forcez pas, ok, à faire de l'activité physique. Vous vous écoutez, vous vous reposez, vous rechargez les batteries. Et seulement après, on se met à l'activité physique. Et c'est l'activité physique qui va tout changer. Si vous êtes régulier sur l'activité physique, vous perdrez des centimètres sans problème. Et derrière, vous allez vous regainer en faisant les étirements et en faisant de la musculation. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous, puisque Marc m'a autorisé à donner son prénom et à donner son histoire. Ça existe, c'est possible, ça marche. Merci à tous les hommes qui viennent au cabinet. Ça me fait tellement plaisir d'avoir des consultants qui sont au taquet, qui croient en eux, qui mettent en place, parce que vous avez des résultats de ouf. Je pense à un autre monsieur, rien à voir, mais qui a guéri son diabète comme ça.
Bravo à vous. Et pourtant, je sais, notamment, c'est le cas de Marc, mais c'est le cas d'autres personnes que je suis actuellement, des hommes. C'est pas facile quand on est sur la route de trouver un repas équilibré. Ça veut dire que quelquefois, faut donner 50 centimes, 1 euro de plus pour avoir un peu plus de légumes. Et c'est pas facile pour tout le monde de faire ça, mais en tout cas, vous le faites et c'est des vrais légumes. Et c'est vrai que pour Marc, il y a une chose aussi qui a beaucoup changé pour lui, c'est qu'en fait, il en avait les moyens, il n'avait pas de problème forcément d'argent, il roule pas sur l'or, on est d'accord, mais il n'avait pas de problème d'argent puisque ses enfants étaient grands et qu'il n'y avait plus d'argent à sortir pour les enfants, même si on fait toujours des cadeaux, etc., hein, on est d'accord. C'est qu'en fait, il est passé au 100% bio. Voilà. 100% local, 100% fait maison, puisque il n'avait pas trop le choix quand il était dehors, donc il voulait compenser en fait pour avoir de la qualité, pour avoir le moins possible de perturbateurs endocriniens. C'est ce qui faisait qu'il était en hyperœstrogénie, en plus de son andropause. Voilà pour l'histoire de Marc. J'espère que mes chers étudiants, ça va vous aider. J'espère que vous, derrière votre écran, qui est en train de perdre du poids, ça va vous aider aussi, ça va vous motiver. Gardez cette motivation, acceptez d'être down quelque temps et continuez à avancer. Puisque justement l'accompagnement de la naturopathie, c'est les compléments alimentaires, l'alimentation, l'activité physique, la prise en charge de l'émotionnel, la vérification des hormones, c'est toujours très important. Puis c'est surtout d'être là à côté de vous et de vous aider quand vous en avez besoin. N'oubliez pas, quand on est à 150 000 en bas, il faut du temps pour remonter. Et c'est ce que Marc a compris, j'espère que vous comprendrez ça aussi. À bientôt.